Europe. Europe 1. International, avec une querelle à peine croyable au XXIe siècle, mais qui, depuis 27 ans, empêchait l'élargissement de l'Union européenne et la stabilisation, il faut bien le dire, dans les Balkans. Et oui, cet accrochage entre la Grèce et la Macédoine, on touche là au fondement de la crise, des crises qui ont secoué les Balkans depuis des décennies, ce profond problème identitaire, jamais véritablement réglé et qui a provoqué tant de guerres dans la région. Rappelez-vous, ces abominables nettoyages ethniques en Yougoslavie, ce n'est pas si vieux. Ça débute en 1991, ça s'achève en 1999, après 2 interventions militaires tout de même, avec la reconnaissance de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie, du Kosovo et du Monténégro par la communauté internationale. Restait un dernier problème apparemment insoluble, celui de cette ancienne république yougoslave de Macédoine qui devait être aussi intégrée à l'Union européenne, mais la Grèce faisait un blocage complet, refusant absolument que ce nouveau pays puisse utiliser l'appellation de Macédoine. Quelles sont les raisons d'une telle réaction de la Grèce, dites-moi ? Alors c'est bien entendu la question qui fâche, c'est de savoir qui seraient les véritables descendants d'Alexandre le Grand et auraient le droit de se réclamer de la Macédoine. C'est à peu près aussi simple que de dire aujourd'hui qui sont les descendants des Gaulois, sachant qu'on parle de périodes historiques qui courent entre 600 et 300 ans avant Jésus-Christ. Alors autant dire que toutes les réponses apportées par les deux parties ne sont que de pure construction idéologique au service d'ambitions politiques, en aucun cas des réponses d'historiens, parce que dans les faits, il ne reste pas plus de Macédoine antique que de Gaule antique. Le berceau de l'ancien royaume macédonien est découpé en plusieurs régions qui recouvrent une partie de la Grèce, de la Bulgarie et de la Serbie. Et c'est cette dernière région qui va finalement s'appeler République de Macédoine du Nord. Et comment on a trouvé du coup, Didier, un accord ? Qu'est-ce qui a fait fléchir, plier les Grecs ? Alors évidemment, d'énormes pressions de l'Europe et des États-Unis pour tenter de résoudre cette crise et puis de tenter de stabiliser enfin définitivement les Balkans, mais surtout 2 jeunes premiers ministres qui ont enfin osé faire le pari de la raison. Alexis Tsipras pour la Grèce et Zoran Zaev pour la Macédoine ont pris le risque de heurter les franges les plus nationalistes de leurs opinions publiques en négociant un compromis qui devrait permettre le développement conjoint de la région de Macédoine au sud-est de la Grèce et de ce nouvel État donc de Macédoine du Nord, un projet économique et culturel commun qui devrait rapprocher ces 2 pays plutôt que de les diviser au nom de mythes un peu archaïques. Donc République de Macédoine du Nord, c'est le nom officiel. Voilà, ça y est, ils vont enfin pouvoir commencer l'intégration dans l'Union européenne. Europe. Europe 1.